Écoutez-moi. Vraiment, avec toute l'humilité du cœur que je tiens ce propos. Je vous ai dit, vous savez, ok. Je me suis tellement engagé dans la chose. Je n'ai pas beaucoup parlé de toutes les façons. Je parlais une fois et je suis revenu aujourd'hui pour éclairer, apporter lumière. Je crois qu'il en valait la peine. Tout simplement, nous venons de voir que là où l'écriture est contredite, il y a quoi? Il y a la mort. Le peuple a péri. Dieu les a tués à cause de leur incrédulité à la parole, de leur révélation qui allait à l'encontre de la parole. Donnez-moi vos oreilles, je vais parler. Ce point, il est biblique. C'est un point doctrinal. J'aurais voulu voir les hommes ouvrir leur Bible et dégager les idées et les raisonnements, les pensées. Grande était ma déception de constater qu'autour d'un point aussi doctrinal comme celui-ci, les gens ramènent ça au niveau de frère Branham a dit. Écoute-moi, écoute. Il est dit chez les Galates, il est dit chez les Corinthiens. D'ailleurs, je veux attirer votre attention à quelque chose. Quand vous voyez quelque chose dans la Bible devenir l'objet d'une insistance, attention, ça devient sérieux. Ça passe d'une simple vérité à un principe. Ça passe d'une simple vérité à un fondement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, même si quelqu'un venait, même quand nous-mêmes nous viendrons, même si un ange du ciel viendrait vous dire autre chose que ça, vous annoncez notre évangile que ça, qu'il soit anathème, un autre thème qui soit maudit. En ce temps où nous sommes, Hébreu dit quelque chose de fort. À son chapitre 1er, après avoir autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et de différentes manières, par les prophètes. En ce temps dernier, Dieu ne nous parle pas par un prophète. Dieu nous parle par son Fils. Il nous parle par son Fils. Hébreux chapitre 1er, le verset 1 et 2. Rappelez-vous qu'à la montagne de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean étaient là. Ils ont pris part à une expérience extraordinaire. Ils ont vu deux grands prophètes de la Bible, deux prophètes majeurs apparaître aux côtés de Jésus. Moïse de l'autre côté et Élie de l'autre côté. Le ciel a ouvert la bouche pour parler. Le ciel dit, celui-ci là, il est différent des prophètes. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Et ce qui en qui il y a tout de moi en lui. La Bible ne nous donne pas une option, c'est un impératif. Écoutez-le. La Bible déclare, les apôtres qui étaient là furent frappés de frayeur. D'ailleurs, regardez, avant ça, qu'est-ce que Pierre dit? Révélation, l'inspiration. Tata, c'est tellement merveilleux ce que nous voyons. Permets-nous de faire 3 temps. Inspiration, révélation. Une pour toi, Moïse et Élie. La Bible dit, lisez bien la Bible. Il n'avait pas fini de parler. Inspiration na yo mabe. Ça c'est quoi ça? Quelle révélation? Écoutez un seul. Lui, la Bible dit, ils levèrent leurs yeux. Quand le ciel parle, écoutez les mais quand il lève les têtes et les yeux, les deux autres ont disparu et Jésus est resté seul. Suis-je en train de dire que le frère Branham n'était pas un serviteur de Dieu? Loin de là. Je crois tellement dans mon cœur que cet homme a servi le vrai Dieu. Mais s'il pouvait ressusciter aujourd'hui, il pleurerait de ce que son message est devenu. Il me dira, Mike, je n'avais pas prêché ça. Aujourd'hui, on dit de moi que je suis le Jésus déjà venu dans la chair. Quelle hérésie, quelle hérésie. Aujourd'hui, on baptise les gens à mon nom. Là, je suis tombé sur un message, un sermon du frère Branham sur la démonologie, domaine religieux, prêché le 9 juin 1953, paragraphe 29. C'est la série A. Frère Branham dit, je n'ai pas beaucoup d'instructions, mais tout ce que je sais, c'est ce que je reçois par inspiration. Jusque-là, ça t'arrange, hein? Écoute. Et si cette inspiration ne concorde pas avec la Bible, alors elle est fausse. Est-ce que c'est différent avec Mike qui a dit c'est un mensonge? Non, c'est pas moi, hein? C'est frère Branham, hein? Il continue, il dit, il faut que ça vienne de là. Voici les fondements. Les fondements de Dieu. Aucun autre fondement n'a été posé que ceci. Ici, le frère Branham évoque 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Là où l'apôtre dit que personne ne pose un autre fondement que celui-ci. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il fait allusion à la Bible. C'est-à-dire que le frère Branham était dans les Écritures. Il continue. Et ce qui correspond à ceci, si ce que je disais était contraire à ceci, alors que mes paroles soient un mensonge. Ce n'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi.
Parce que la vérité, c'est ceci. La vérité, c'est quoi? C'est la parole. Frère Branham dit, si ce que j'ai dit ne concorde pas avec ça, que mon message soit un mensonge. En d'autres termes, il dit que mon inspiration soit un mensonge. Leloyo biso tosaeli nzambe sango bato bandimi liloba oyo tango mpona banzembo wana. Il y a des gens babimi lelo lokola bainspecteur koya koloba ete oyo nyonso wana tosali oyo ebongolaki mitema oyo guérir baame ya bana nzambe eza lisusu yango te, eza kokamwa. Révélation soit un mensonge. Ainsi dit, je voudrais m'adresser à nos pères. Je voudrais réitérer ce que j'ai dit ces jours, que j'en demandais, j'en appelais à leur vigilance. Nos pères, vous qui avez prêché le message, sans mélange. Je faisais allusion aux hommes de Dieu. Ils sont nombreux du message. Je pensais à papa Richard Duyoka. Je pensais à papa Léonard Kayumbi Beya. Je pensais à papa André Vibidi la Mwana Manyanga. Je pensais à papa Gédéo Kassonga Mayamba. Oh, Beka. Léonard Barouti Kassongo de mémoire. Cher papa, Tosela Tebo Kende, il est encore temps. Prenez courage. Éradiquez toutes ces choses. Restaurez, établissez la vérité des Écritures. Jamais, au grand jamais, une inspiration ne peut être plus forte que les Écritures. Plus forte que les Écritures de ton livre, oui. De ton bouquin, oui. Mais jamais des Écritures qui sont la vérité et la parole de Dieu. Ne m'opposez pas à mon aîné l'Ifoko du ciel. Je n'ai aucun problème personnel avec lui. Vous savez, beaucoup de gens qui parlent connaissent l'Ifoko du ciel de loin, mais moi, je les connais de près. Je garde les souvenirs de mon séjour avec lui à Mbujima, à Brazzaville. Et il y a quelques années, 3, 4 années, aux États-Unis. Une fois, nous étions avec lui à table, il me dit, petit, est-ce qu'on a dit que Foufou Tozolia a une Bible? C'est lui qui m'a montré pour la première fois que le Foufou était dans la Bible. Il s'en souviendra lui-même. Il faut que nos pages là, prenez mes photos avec papa, il faut qu'on publie ça rapidement. C'est pas mon ennemi, jamais. Alléluia. La parole a existé avant l'inspiration. On a lu ça ou pas? Est-ce que vous savez d'abord que dire que l'inspiration est plus forte que les Écritures? C'est comme qui dirait Mike Kalamba est plus fort que Patrice Moïmuso. Mike Kalamba est plus fort que Batou Samuel et Deningone. Mike Kalamba est fort que Thomas Lokofe. Il est fort que Menkanou. Il est fort que José Nzita. Mike Kalamba, c'est comme qui dirait Mike Kalamba est fort que l'Ifoko du ciel. Mais parce que il s'agit de la vérité, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il est